Je vais remettre l'outil par défaut, voilà, le rectangle de sélection. Je vais tout de suite passer donc au lasso, l'outil juste en dessous. Donc le raccourci c'est L, comme lasso, c'est pratique à se rappeler. Donc ça c'est tout simplement, au lieu de faire un carré ou un rectangle, ou une ellipse ou n'importe quoi, c'est à main levée. Donc vous faites votre sélection à la souris ou à la tablette. Euh, voilà, comme ça vous avez quelque chose, euh, une forme à main levée tout simplement. Je sais pas si vous voulez sélectionner l'œil, voilà, vous faites à peu près à la main comme ça, hop, et vous avez votre œil. Voilà. Donc comme d'habitude, il y a les mêmes outils en haut. Voilà, les quatre outils de sélection pour rajouter, diminuer, etc. Contour progressif et le lissage. Voilà, assez simple, outil lasso. Ensuite, donc pareil, il y a des outils cachés sous le lasso. Il y a l'outil lasso polygonal. Donc ça, c'est comment dire, vous devez pour l'utiliser, vous devez cliquer pour créer des points, enfin des sommets, et en fait ça fait des lignes droites entre vos points, et ça fait votre forme de sélection. Ensuite pour rejoindre le départ, vous cliquez euh, au premier point que vous avez fait, et voilà, c'est votre sélection. Ou alors, pour revenir au départ, voilà, vous faites votre forme, enfin, je sais pas, vous faites votre forme là, comme ça, tac, pour suivre le visage, bon je fais ça très vite fait, mais bon. Et voilà, là vous voulez revenir au point de départ, vous pouvez faire double clic. Et voilà, là ça ferme automatiquement votre sélection. Donc voilà, comme d'habitude, les mêmes outils en haut, ça ne change pas beaucoup. Et ensuite, vous avez l'outil lasso magnétique. Alors celui-là, il est un peu particulier, il change un peu par rapport aux autres. Ça ressemble plus à un brush, donc à un pinceau. Vous voyez, j'ai un rond au lieu d'un curseur, que je peux grossir ici, juste dans les paramètres en haut. Donc là, il est à 10 pixels, on va mettre, je sais pas, à 50. Vous voyez, le rond a grossi. Donc, cet outil, moi je vais remettre peut-être avant, c'est pas mal. Ça permet de sélectionner euh, comment dire, des contours par nuance de gris. Donc, je vais vous expliquer. Si je mets mon dessin en nuance de gris, enfin je peux le laisser en couleur, mais c'est pour mieux que vous compreniez comment marche l'outil. Si je le mets en nuance de gris et que je veux sélectionner donc le bord de la joue, il suffit de suivre. Donc je laisse appuyer, je clique sur le bord de la joue, j'essaie de suivre à peu près le bord de la joue, et ça s'attache automatiquement sur la joue. Je peux même aller un peu sur le côté. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc si je suis le bord de la joue, voilà, je peux aller même un peu sur le côté, et vous voyez, il essaie de s'accrocher entre la limite du gris clair et du gris foncé. Voilà. Donc ça c'est pas mal pour faire des sélections assez propres mais assez rapides quand même. Au lieu de suivre avec l'outil lasso délicatement à la main le bord de la joue, c'est un petit peu galère. Du coup, hop, lasso magnétique, ça le fait plus proprement et plus rapidement. Voilà, ensuite les paramètres en haut, donc vous avez pour grossir l'outil, la taille de l'outil, ici. Le contour progressif, donc c'est la même chose que ce qu'on a vu avant. Le contraste, alors ça c'est pour... c'est un peu le degré comment dire, de tolérance, voilà, de tolérance de l'outil. Donc plus on augmente le contraste, et enfin je pense que vous avez compris, comment dire, vu que ça marche avec le contraste, là ça sélectionne le bord de la joue parce qu'il y a un fort contraste à droite et à gauche. À droite c'est éclairé, enfin c'est clair, et à gauche c'est plus foncé. Voilà. Je pense que vous avez compris. Et fréquence, donc c'est le nombre de points que l'outil crée lorsque vous faites votre trait. Donc là on voit, il y a plusieurs points qui se créent. Si j'augmente le nombre, si je mets 100 par exemple, vous allez voir, il y a beaucoup plus de points qui se créent. Je pense que c'est du coup plus précis. Voilà. Voilà pour cet outil. Bon, je vais assez vite parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils de sélection et je veux pas que ma vidéo dure trop longtemps non plus. Donc voilà, c'est pour ça. Euh, Ensuite, donc il y a l'outil
de la baguette magique, juste en dessous, ici. On n'a pas vu le raccourci, ah si, oui c'est L pour le lasso. Donc la baguette magique, le raccourci c'est W, comme vous pouvez le voir. Et donc la baguette magique, ça sélectionne une zone par défaut, hein. Ça sélectionne la zone, si par exemple je clique sur, je sais pas, ses cheveux, hop, oula, ouais, la tolérance est assez élevée. Si je clique sur ses cheveux, voilà, ça sélectionne tous les pixels à l'endroit qui ressemble, qui a une couleur qui ressemble au pixel sur lequel j'ai cliqué. Après, vous pourrez régler la tolérance. Donc si je mets une tolérance de 1, bon alors là, si je clique sur ce pixel là, ça sélectionne vraiment quelques pixels qui sont autour, qui sont vraiment très très proches de sa couleur. Par contre, si je mets 255, c'est le maximum. Je clique là, bon là ça sélectionne carrément tout parce que il n'y a plus aucune tolérance, ça sélectionne vraiment tous les pixels. Si par exemple je mets, je sais pas, 50, je sélectionne, même 50 c'est un peu beaucoup, 40 par exemple, je sélectionne ses cheveux, et vous voyez ça m'a sélectionné toute cette zone, parce que la couleur ressemble au pixel que j'ai sélectionné. On va diminuer un peu. Alors ensuite, échantillon ponctuel, donc ça, cette petite colonne là, c'est pour modifier les paramètres. Donc si par exemple vous mettez moyenne 3 x 3, à l'endroit où je clique, ça va pas prendre le pixel, la couleur du pixel auquel j'ai cliqué, mais une moyenne de 3 sur 3 pixels. Voilà. Donc 9 pixels. Donc si je clique ici, bon on verra peut-être pas trop la différence, mais ça prend. Pardon. Ça prend pas donc un pixel, mais 3 sur 3. Voilà, par exemple ça prendra les 3 ici. Voilà, je pense que vous avez compris. Ensuite, il y a 5 sur 5, 11 x 11, jusqu'à 101 x 101, donc là, c'est plus très précis. Mais de toute façon, en règle générale, on l'utilise en échantillon ponctuel. Voilà. On retrouve l'outil donc lissage. Pixel contigu, alors ça c'est... par défaut il est coché normalement. Et donc ça permet de sélectionner... tous les pixels sélectionnés sont reliés entre eux. Et si je décoche pixel contigu, et que je sélectionne par exemple le jaune de ses cheveux, là ça va les sélectionner sur toute l'image, toutes les couleurs qui ressemblent à celles que j'ai sélectionnées. Ça va pas uniquement prendre les couleurs qui sont collées comment dire, à la couleur que j'ai sélectionnée. Je pense que vous avez compris, mes explications c'est peut-être parfois pas hyper clair, mais heureusement qu'il y a la vidéo pour que vous compreniez. Voilà, enfin, après pixel contigu, c'est le truc par défaut, en règle générale on utilise cette option là. Ensuite, donc échantillon tous les calques, lorsque vous cochez cette option, ça permet de sélectionner la couleur d'un autre calque sans changer de calque. Par exemple, si vous avez donc le bonhomme noir qui est sur un autre calque par-dessus la photo, vous êtes sur le calque de la photo, vous voulez sélectionner le bonhomme noir, et ben vous cochez échantillon tous les calques, et lorsque vous sélectionnez le bonhomme noir, vous n'avez pas besoin de changer de calque pour le sélectionner, parce que si j'aurais décoché cette option, je clique sur le bonhomme noir, et là ça sélectionne ce qu'il y a sur la photo, car je suis sur le calque de la photo. Voilà, je pense que vous avez compris. Pardon. Voilà pour ça. Alors maintenant on va passer donc à l'outil qui est sous la baguette magique, parce qu'il y en a un autre, c'est l'outil de sélection rapide. Donc là, c'est un peu comme l'outil lasso magnétique, c'est sous la forme d'un brush. Voilà, on peut grossir, hop là, on peut grossir donc la forme, enfin la grosseur du brush, enfin de l'outil, parce que ce n'est pas un brush. Pour l'avoir, oui j'ai pas précisé, pour l'avoir en forme curseur, vous appuyez sur verrouille majuscule. Voilà, comme ça peut être plus précis, et vous rappuyez sur verrouille majuscule pour avoir le cercle. Là, donc là je vais l'avoir en curseur. Donc là vous avez donc oui, je vais laisser comme ça pour mieux vous expliquer. Donc ça sélectionne
par zone en fait. Donc si vous voulez sélectionner, je sais pas, on va dire la bouche, vous laissez appuyer et vous suivez à peu près tout l'intérieur, vous repassez toute la bouche, voilà, vous faites ça très grossièrement. Ensuite c'est comme les autres outils, si vous maintenez... oups, pardon, j'ai perdu la sélection, je sais pas ce qui se passe, d'accord. Si vous maintenez Alt, vous enlevez de la sélection. Si vous relâchez Alt, vous ajoutez de la sélection. Et voilà. Donc ça permet d'être plus précis. Donc, vous ajoutez de la sélection en cliquant et vous maintenez Alt pour en enlever. Voilà. Et ensuite vous affinez petit à petit avec la taille de l'outil et en jouant avec Alt et un simple clic. Voilà. Ensuite, donc on retrouve échantillonner tous les calques. Donc ça c'est pareil que pour la baguette magique. C'est ça, voilà. Et accentuation automatique, que ça permet d'améliorer en quelque sorte le contour. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour à peu près des différents outils donc, de sélection. Cette vidéo était assez longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de manières différentes de sélectionner quelque chose. D'ailleurs j'en ai oublié une, c'est si vous voulez sélectionner quelque chose qui se trouve dans un calque, par exemple, je sais pas, vous sélectionnez le bonhomme noir, vous pouvez maintenir CTRL et cliquer sur la petite vignette du calque où se trouve le bonhomme noir. Donc hop, je clique ici et automatiquement ça sélectionne tout ce qu'il y a dans le calque. Donc si je mets la photo, voilà, on va mettre le bonhomme rouge, si je suis dans le calque du bonhomme rouge, je laisse appuyer CTRL, je clique sur la photo, et voilà, c'est la photo qui est sélectionnée. Voilà, donc cette fois-ci on a bien terminé, on a vu donc pratiquement toutes les manières de sélectionner dans Photoshop, quasiment, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau tutoriel. A très bientôt.